Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, eh bien, je reviens sur une cassette que j'ai présentée il y a longtemps sur le premier épisode de Tech Antique. Et ce qui en fait un peu un symbole de la chaîne, puisque beaucoup m'ont trouvé avec cette vidéo et surtout en voyant cet aperçu sur YouTube. Il s'agit des cassettes Mallory Flip Tape. J'ai eu beaucoup de chance de trouver un lot neuf, puisque j'ai l'impression qu'on trouve pas mal de cassettes neuves d'à peu près toutes les étapes de grandes marques, mais celles-là, elles ont l'air d'être complètement oubliées. Alors j'ai fait un peu de recherche et en fait il s'agit de cassettes de marque Duracell, donc Duracell, ceux qui font les piles, ont sorti en 1974 et pendant quelques années des cassettes audio. Et ils ont sorti des cassettes audio spécifiques pour les jeunes, ceux qui n'ont pas trop de sous, pour les ados qui n'ont pas trop de sous, donc je suppose que... Alors j'étais pas là dans les années 70, mais vu la manière dont c'est fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver en gros les boîtes de Tic Tac à la sortie du magasin. Donc vendu 100 boîtes, vendu comme ça. Alors vu que c'est marqué Made in West Germany, je pose la question si ces cassettes ont été faites par Agfa, si c'est vraiment Duracell qui les a construites. Donc ils avaient plusieurs gammes de cassettes. Donc les cassettes les moins chères, celle-là, c'était vendu comme ça, 100 boîtes, donc par 2 ou par 3. Il y a quelques fois, c'était vendu aussi avec des boîtes rouges. Donc ma grand-mère m'a dit qu'elle les avait achetées à l'époque à Monoprix. C'était les moins chères qu'elle trouvait, donc pas celle-là. Hein. Ça, c'est vraiment des neufs que j'ai eu la chance de trouver sur eBay. Il faut savoir que dans les années 70, on trouvait des cassettes de toutes les couleurs, souvent pour le bas de gamme. Ce que je voulais dire d'autre aussi sur ces cassettes-là, c'est que moi, j'en ai eu beaucoup. Ma grand-mère m'en a donné pas mal pour enregistrer dans des lecteurs bas de gamme que je pouvais avoir à l'époque. Enfin, c'était plus que bas de gamme, c'était des lecteurs pour enfants. Donc des trucs tout plastiques qui allaient bien avec cette couleur-là. D'ailleurs, mon premier magnétophone était rouge, quasiment le rouge de ces cassettes-là. Et donc ces cassettes-là, j'en ai eu peut-être une vingtaine. Malheureusement, au fur et à mesure des déménagements, la plupart sont passés à la poubelle. Il m'en reste 2 ou 3. Et donc sur la vingtaine que j'avais, moi j'utilisais sur les magnétophones que j'avais à l'époque sans aucun souci. C'était quelque chose que pour mes parents, c'était des cassettes bas de gamme qui abîmaient les lecteurs et donc j'avais l'interdiction de les utiliser et dans l'autoradio et dans la chaîne IFI familiale. Enfin, c'était des cassettes bas de gamme sur lesquelles je pouvais m'amuser, qui n'avaient aucune valeur. Et je suis assez étonné que en 2021, on en trouve si rarement. En fait, j'ai essayé de chercher sur eBay, j'ai cherché sur Google, etc. Ce genre de cassettes-là, on les trouve quasiment plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, moi, j'avais l'impression que c'était des cassettes qu'on pouvait trouver en illimité à l'époque, dans les années 80. Je suis assez étonné, puisque celle qui me reste, le son est toujours correct. Elle passe à vitesse régulière. Mais en tout cas, elles se sont mieux conservées que les Philips que j'ai pu vous présenter il y a quelques semaines. Et donc, je suis curieux de voir ce que les cassettes neuves de type Flip Tape vont donner sur des lecteurs beaucoup plus haut de gamme que ce que j'avais à l'époque. On va donc les tester et on va faire le bilan. Je vais même l'utiliser sûrement dans mon Walkman demain. Donc finalement, je l'ai pas mal utilisé. Donc la cassette placée dans mon brave Walkman Sony, le plus basique, pour l'instant celui qui fonctionne avec le meilleur son. Finalement, j'ai, par rapport notamment à l'autre cassette que j'avais emmenée avec moi, donc j'avais avec moi ces 3 cassettes-là. Donc bien sûr la HFS, que je vous ai déjà présenté, un bien meilleur son. L'ATR est un peu au-dessus. Et celle-là est quand même en dessous. Enfin, ça manque, ça s'entendait d'ailleurs à l'enregistrement. Il fallait que le bias soit maximum en négatif. Et ça manquait sérieusement d'aigus.
bien ma platine Pioneer avec la calibration automatique me donne un résultat bien meilleur, notamment dans les aigus, que ce que je pouvais avoir sur les 4 platines que j'ai utilisées lors de la préparation de cette vidéo. Finalement, le son est bon sur une platine qui est calibrée là-dessus. Donc si vous avez des vieilles Sony avec le mode cassette low noise, il faut utiliser avec le low noise. Sinon, si vous avez eh bien des platines auto-calibrables, il faut espérer qu'elle arrive à la calibrer. En tout cas, la Pioneer arrivait à la calibrer. Pour mettre, j'ai enregistré pas mal de musiques qui ont été composées grâce au SID du Commodore 64. Il y a un peu d'aigus, mais c'est des aigus assez simples, c'est des signaux carrés. Eh bien, ça s'enregistre très bien. Franchement, ça passe nickel. En tout cas, au Walkman, au casque, aucun souci. J'ai retrouvé donc les cassettes qui me restaient d'avant, en sachant que, eh bien, celle-là et la mixtape que vous avez déjà vu, que j'ai déjà mis donc sur la première vidéo, elles ont été enregistrées avec une tête de lecture mono, donc il y a quand même 2 fois plus de largeur d'enregistrement. Donc c'est peut-être pour ça qu'elles sont aussi bien conservées, en tout cas ça passe très bien. Celle de la compagnie créole, techniquement c'est quand même moins bon, là c'était enregistré avec un boombox en stéréo. Mais je m'attendais à pire, comme les Philips, ça salissait beaucoup la tête de lecture, ça salit un petit peu la tête de lecture, mais ça va, on peut faire 3-4 lectures sans avoir besoin de nettoyer la platine. Donc au final, on revient à ce que disait Tony de Cassette Comeback quand il finissait ses vidéos, notamment à la fin. Si vous voulez vraiment profiter de la cassette audio, il faut l'enregistrer avec une bonne platine, et une cassette médiocre de ce type là donnera des bons résultats enregistrés avec une bonne platine. L'inverse n'est pas vrai, et là ça se vérifie ici. Vous avez pu entendre eh bien la lecture de quelques petits morceaux triades, et puis les morceaux en 8 bits du SID enregistrés donc depuis YouTube. Le son est bon, il y a pas mal de bruit de fond, et puis j'aime vraiment bien cette espèce de petit boîtier rouge. Et j'ai un côté nostalgique quand même de ces cassettes-là. J'espère en retrouver quelques autres quand même, parce que c'était quand même toute mon enfance. C'est tout pour cette petite vidéo sur cette cassette. On se retrouve très bientôt sur la cassette américaine neuve, et puis un autre épisode de Photantique qui attend dans les prochains jours. Je finis les montages de ces 2 autres vidéos, et je vous donne rendez-vous donc à très bientôt. Et puis ensuite, si tout va bien, j'espère pouvoir prendre la reprise de tous les jeudis dès que possible. À très bientôt.